Le jeune Ivoirien m'avait une fois posé la question. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi ton ventre est gros comme ça, quoi. Depuis que ton ventre est en train de grossir, tu ne te poses pas la question pourquoi ton ventre est en train de grossir comme ça. Hmm. Je me posais la question. Je me posais la question. Pourquoi est-ce que mon ventre était en train de grossir? Mais en même temps, il n'y avait pas quelqu'un de proche. C'est-à-dire, il n'y avait pas quelqu'un de spirituel, de proche, qui était proche à moi pour me répondre à cette question. Sinon, je n'avais jamais eu de gros ventre dans ma vie. Un gros ventre, je n'en ai jamais eu. Le jeune Koyaka, là, il m'a posé la question. Toi-même, tu ne sais pas, tu te poses pas la question pourquoi est-ce que ton ventre... C'est parce qu'il a fait de moi une chèvre. Une chèvre. Des fois, il me dit, toi-même, tu ne sais même pas quoi. Toi-même, tu ne sais même pas ce qui se passe. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Ces Togolais-là lui ont expliqué que ils étaient en train de me faire quelque chose et moi-même, je n'étais pas au courant. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont décidés que je meure en fait. Ce n'est pas de la blague, hein. Ce n'est pas du tout de la blague. Je ne raconte pas des histoires. Je ne raconte pas du tout des histoires. Je ne raconte pas du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui se sont décidés à mettre fin à ma vie. Je dois mourir. La vraie mort. La vraie mort. Oui. La vraie mort. Comment est-ce que Dosevi peut aller voir M. Nkpati au centre Georges Devreux et qui vont tracer mon chemin, un autre chemin devant moi? Pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'un autre chemin soit... Pour qu'ils m'enlèvent sur mon chemin, mon vrai chemin, et tracer un autre chemin pour moi qui va me conduire en prison. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi même il va aller voir même M. Nkpati? Pourquoi même Olga même va se mêler de ma vie? Pourquoi Olga se mêle de ma vie? Olga a quel droit de se mêler de ma vie? Dossé a quel droit de se mêler de ma vie? Dossé a quel droit? Je dois quoi à quel Togolais? À qui? Je dois quoi aux Togolais? Qu'est-ce que j'ai fait en commun avec un Togolais en France ici? Qu'est-ce que je leur dois? J'ai fait ma vie sur les vôtres. Je parle bien à ceux qui se sont mêlés de ma vie. Ceux qui se sont... toutes celles, toutes les personnes qui ont une seule fois parlé aux services sociaux de moi sans mon consentement. C'est-à-dire, je ne parle pas de mon consentement même. Toutes celles parmi vous qui ont parlé aux services sociaux en France ici, sur moi. Vous avez quel droit? De quel droit? De quel droit vous vous mêlez de ma vie? De quel droit même vous êtes qui pour moi? Qui êtes-vous pour moi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour vous mêler de ma vie? Pourquoi vous vous en êtes prise à moi? Qu'est-ce que je vous dois? Est-ce que être compatriote, comme d'après vous,
Être compatriote veut dire être esclave de vous. Être esclave de l'autre. Être compatriote est synonyme d'être esclave de l'autre. Mais si c'est ça, moi, c'est ça, je n'en veux pas. Je ne vous veux pas. Je ne vous veux pas du tout. Je ne vous veux pas dans ma vie. Sortez de ma vie. Je ne vous dois rien du tout. Vous m'avez juste collé ce que... Vous m'avez juste collé. Comment est-ce que quelqu'un peut s'auto-proclamer qu'il m'a... que c'est lui qui a ramené du serpent dans ma maison? Comment est-ce que ça se comprend comment? Ça se comprend comment? Ça se comprend comment? Celui dont sa maman. Moi, j'ai été séparée de ma mère spirituellement. Hein. Ma maman qui m'a mise au monde, j'ai été séparée. J'ai été séparée de ma mère dans le spirituel, dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, j'ai été un enfant désiré. Ma grand-mère me l'a expliqué. Mon feu papa me l'a confirmé. Désiré. Quand je grandissais, je voyais comment ma maman m'aimait même grand amour. Et d'un seul coup, la maman de ce dernier qui allait tout bousiller, que ma maman n'avait plus de patience avec moi. Elle ne me supportait plus du tout. J'ai eu la chance que ma grand-maman était là pour moi. Aujourd'hui, ces personnes-là m'ont retrouvée en France. Parce que ma grand-mère disait à chaque fois que ils appellent l'étoile destinée, l'âme de la personne, ça peut s'appeler comme, que à chaque fois que ce qui est à moi arrivait vers moi, que les gens du témoin de Jéhovah là, que c'est en ce moment qu'ils faisaient tout pour me couper les liens, et puis ce qui est à moi, ça repartait. C'est dans ça que Sanoura s'est mise, comme quoi que je lui avais pris Ben Ahmed Sidi. Paix à son âme. Donc, vous tous qui voulez me détruire, vous n'aviez pas eu l'occasion à Lomé. Vous avez ramené ça ici. Sanoura Afouaboni. Au lieu de t'asseoir pour parler de mal de ta grande sœur, comme quoi c'est elle qui fait les marabouts là. Si elle ne t'aimait pas, elle ne serait pas allée te chercher à Sokodé pour t'amener à Lomé. Je m'en fous de vous deux. Je m'en fous, ça c'est entre vous là-bas. Mais arrête de parler de moi. Ne parle plus jamais de moi. Ne parle plus jamais de moi. Que ça soit la dernière fois que tu dis de moi aux gens que je suis déviée, que je suis une pétasse. Que ça s'arrête.